Bonjour et bienvenue sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. Comme vous le savez, la plupart des bibliothèques, suite au confinement, réouvrent sous forme de drive. Il va donc falloir que vous passiez commande avant de venir. Et pour certains d'entre vous, le catalogue est une découverte, ou en tout cas certaines de ses fonctionnalités. Ce tutoriel a donc pour objectif de vous expliquer comment il fonctionne. Première information utile, le lieu où se situe votre document. Avec le confinement, pour l'instant, il n'est plus possible de faire venir un document dans une autre bibliothèque. Il va donc falloir que vous puissiez identifier les documents qui se trouvent dans celle où vous comptez aller exclusivement dans celle-là. Ou plusieurs si vous comptez aller dans plusieurs, évidemment. Donc, à gauche de votre écran, vous avez un certain nombre de filtres qui vous permettent d'affiner votre recherche, dont un qui s'appelle Bibliothèque et qui présente l'ensemble des bibliothèques du réseau qui ont au moins un document par rapport à votre recherche. Donc là, on voit par exemple que, suite à la recherche virus, menu court a 4 documents qui répondent, Neuville 2, Visage du monde 52, etc., etc. Vous allez sélectionner le filtre qui vous intéresse, donc par exemple la médiathèque de l'horloge. Donc dans mon cas, il ne m'affiche plus que les résultats des documents qui sont présents physiquement à l'horloge, et plus les autres résultats. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante dans le cadre qui nous occupe. Autre chose utile, savoir si le document que vous recherchez est disponible. Vous avez effectivement, au moment où vous recherchez, où vous avez encore la liste des résultats, un petit carré qui vous indique si le document est disponible ou pas. Attention, ce carré n'indique pas qu'il est forcément disponible dans la bibliothèque dans laquelle vous recherchez. Il indique que le document est disponible dans au moins une bibliothèque du réseau. Il faut que vous ouvriez la notice, donc que vous cliquiez sur le titre, pour vérifier cette information. Donc, dans un premier temps, vous allez tomber sur un descriptif. Donc, vous allez avoir la vignette, le titre, l'auteur, quelques informations, un résumé quand il existe, quelques détails aussi, ici aussi, le nombre de pages, etc. Et en dessous, des informations sur les exemplaires, avec le lieu où se trouve le document, notamment, et la situation au moment où vous vous connectez. Par exemple, dans cet exemple, on voit que le document il existe à l'horloge, mais qu'il existe aussi à Vauréal, à Visage du Monde et à Saint-Ouen-l'Aumône. Et on voit qu'il est disponible partout, sauf à l'horloge. Donc si je ne veux moi me rendre qu'à l'horloge, je ne pourrai pas avoir ce document tout de suite. Voilà, on vient de voir les deux points les plus importants, le lieu où se trouve le document et sa disponibilité, qui vous permettront de faire la liste de ce que vous souhaitez emprunter sans mauvaise surprise au dernier moment. Je présente le catalogue, je voulais en profiter pour vous présenter quelques-unes de ces fonctionnalités qui pourraient vous être utiles dans un contexte un petit peu plus large que les drives. La première chose, c'est que si dans la barre de recherche, vous ne mettez pas un mot, mais une étoile, vous allez avoir accès à la totalité de notre catalogue. Alors le regarder, ça risquerait d'être un petit peu long dans sa globalité, mais ça vous permet de fonctionner uniquement par filtre. Par exemple, vous pouvez très bien ne faire apparaître que les nouveautés, ce qui vous permet de voir ce qui a été récemment intégré au catalogue. Les filtres, c'est ce qui va vous permettre donc d'affiner votre recherche. Vous avez la possibilité de trier entre fiction et documentaire, pour ne faire apparaître par exemple que les romans, par type de document, livre, musique en ligne, audio, bande dessinée, par support, CD, DVD, jeux de société, par genre, littéraire, musical, cinématographique, à l'intérieur desquels vous allez avoir voilà, les grandes catégories, romans policiers, manga, etc., etc. C'est également le cas pour le genre jeu, qui vous permet de trier les jeux de société. Pour les amateurs de jeux vidéo, vous pouvez aussi trier avec le PEGI, ce qui correspond à l'âge à partir duquel vous pouvez jouer aux jeux vidéo en question. Vous avez aussi la possibilité de trier par console de jeu. Dernier film dont je souhaitais vous parler, l'accessibilité, qui va vous permettre de faire apparaître uniquement les documents qui répondent à certains critères, comme gros caractères, dyslexie, braille, etc., etc. Voilà pour les filtres. Je souhaitais vous montrer deux autres petites choses avant qu'on se quitte. Donc je vais reprendre ma recherche initiale qui était plutôt pratique pour ça. Donc sur ce document, donc je rentre à l'intérieur, j'ai la possibilité par exemple de rebondir sur le nom de l'auteur et de faire apparaître tous les documents du même auteur sur le réseau. Ce qui vous permet d'élargir vos recherches en fonction de ce que donne la première et de ce qui vous intéresse. Autre point intéressant qui concerne plutôt la bande dessinée, vous avez la possibilité de ne faire apparaître qu'une série en particulier. Si on prend Loisel, par exemple, qui a une très grosse production, admettons que vous, ce qui vous intéresse, c'est uniquement la série Peter Pan. Vous avez là le 4e tome, main rouge, mais vous avez la possibilité de cliquer sur Peter Pan 4, ce qui va ne faire apparaître que la série Peter Pan et l'ensemble des tomes, ce qui vous permet de savoir ce qu'il y a sur le réseau, si c'est disponible, ou etc., etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et j'espère qu'on pourra vous retrouver bientôt dans des conditions plus classiques.
En attendant, profitez bien de ces drives et à bientôt. Au revoir.